Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto. Alors là on est sur la page 2, je suis désolée, je suis malade donc peut-être que je vais avoir un peu de mal à me faire comprendre. Je vais essayer au mieux. Donc là on est sur la page 2 qu'on avait fixée donc à la page 1. J'ai mis une carte ici dans la pochette. Hop. Et donc on va s'occuper de l'intérieur de la page 2. Donc pour cette page j'ai prévu de faire les 4 cartes twist, mais je ne sais pas encore si je vais mettre 4 enveloppes. Je viens de voir que je me suis griffée là. Je ne sais pas encore si je vais mettre 4 enveloppes ou si je vais en mettre 2. Ça va dépendre, je vais vraiment faire au fur et à mesure, voir au niveau de l'épaisseur, etc. Donc pour les 4 cartes twist, d'habitude on fait en fonction de la page, donc en fonction de la hauteur de la page, on fait le mécanisme. Mais là, bon je vais quand même vérifier si ça rentre hein, bien sûr, mais là je vais plutôt faire en fonction des enveloppes que je vais y mettre. Donc là je pense que je vais mettre les grandes enveloppes qui vont être placées donc comme ça. Il va y en avoir, hop là ça tombe bien, j'en ai 4. Donc vous voyez il va y en avoir 4 comme ça au maximum. Au maximum. Sinon, il y en aura 2 comme ça ou comme ça. On va voir. Mais en tout cas, c'est ce format-là que je vais utiliser. Donc, ce qui veut dire que... Alors, elles font 11 cm de large sur 7, il me semble. Ouais, c'est ça, sur 7. Donc, on va essayer de faire 12, voire peut-être 13, ça serait pas mal, 13 avec 1 cm de chaque côté, comme ça on peut voir le papier déco. 13 sur 9, ça fait, en fait ça fait des emplacements photos de 9 par 13 finalement, mais il n'y aura pas de photo. Donc 13, ok. Donc là je vais avoir besoin de papier craft. Alors je pense qu'il va m'en falloir 2. Donc ici je vais mettre les 2 feuilles en même temps et je vais tailler des morceaux de 13. Donc dans le sens portrait, donc 13 cm. Hop, ça je vais le garder, je vais le mettre de côté. Donc 13, il va m'en falloir une troisième, je pense, je vais voir. Donc 13, déjà ça va être le morceau pour le mécanisme, celui-là. Donc pour le mécanisme, on va déjà se tirer comment dire, un pli au centre. Donc 13, ça va nous faire 7,5. Non, pas 7,5 Marie, 6,5. Là. Et là en fait je le tourne dans ce sens, donc avec le côté montagne vers moi, vers le haut, et je le tourne dans ce sens là aussi. Ensuite, alors soit vous faites comme moi directement sur la planche de traçage, ou alors vous pouvez vous faire les marques au crayon et ensuite le faire. Je vais vous montrer les deux parce que de toute façon il faut le faire en haut et en bas. Donc en premier on va le faire directement sur la planche de traçage. Donc ici je vais me trouver le centre. Alors comme on a du 29,7 forcément, ça c'est pénible. Donc on va se le tailler à 29. Hop, c'est juste pour avoir un compte rond. Donc là on est à 29. 29. Donc ça nous fait 14,5. Donc là je vais me tirer, je vais me faire une marque, juste une marque. On peut même se la faire au crayon. On ne marque pas le pli hein, sur celui-là. Donc juste à 14,5. Ensuite, de 14,5, on va se faire, on avait dit 13, 6,5. Donc on va se faire une marque 6,5 plus loin, donc à gauche, et 6,5 plus loin à droite. Donc ce qui nous fait, je vais me mettre sur un compte rond, 2, 4, 6,5. Alors, je ne vois pas pourquoi je fais ça, parce que je suis en train de vous induire en erreur là, parce que là il faut juste faire les marques. Hein. Donc 2, 4, 6. Donc là je me fais une marque au crayon. Ensuite de l'autre côté, 2,
4, 2, 4, 6, 6,5. Là. Et ensuite, à l'intérieur de ces marques, on va se faire une autre petite marque à 7 mm. Donc là, je l'ai faite à droite de ma marque et ici, je vais le faire à gauche de ma marque. 7 mm. Donc vous voyez, en fait, là, on ne peut pas le faire directement sur la planche ou se faire les marques. Il faut de toute façon se faire les marques. Donc là, je les ai faites de ce côté-là, donc en haut. Donc là, je vais juste, hop, tourner et refaire pareil. Si on veut, on peut utiliser la planche, hein. Là, vous voyez, je vais reprendre ma marque qui est ici. Donc, vous voyez, moi, c'est mon centre ici. Donc, je vais juste reporter la marque ici. Et ensuite, ici, hop, je vais faire comme ça. Je vais utiliser ma marque du centre pour reporter ici. Reporter celle de l'intérieur. Et ici, pareil. Et ici, pareil. Si vous n'avez pas de massicot qui se plie comme ça, parce qu'en fait moi il se plie, regardez, hop, voilà, vous voyez, il se plie, c'est pour ça que j'ai cette marque au centre. Donc moi ça c'est mon repère en fait, quand j'ai besoin de faire des diagonales ou de faire ce que je viens de faire là. Si vous n'avez pas ce genre de massicot qui se plie, que vous avez simplement la planche de traçage et le massicot à côté, et sur la planche de traçage, vous allez vous faire une marque au crayon. Alors je vais vous montrer. Sur mon ancienne planche de traçage, elle est dans un sale état, je suis désolée. Je l'utilise plus du coup. Mais vous voyez, en fait, là je me suis fait un trait. Je m'en étais fait un plus au milieu, mais c'était pas pratique. Donc il vaut mieux le faire vers l'extérieur. Et en fait, du coup, on peut se servir de ce trait pour faire les diagonales et ce que je viens de faire. Donc ensuite, maintenant que je me suis fait toutes mes marques, je vais... alors celle du milieu, c'est juste vraiment pour se repérer sur le milieu de votre morceau, hein. C'est tout, ça on va pas marquer le pli. Ensuite là on va juste prendre les marques extérieures et on va les relier en diagonale. Donc moi je parle toujours en extérieur, là vous voyez je vous parle du point extérieur gauche avec le point extérieur droit. Ensuite ce sera le point intérieur gauche avec le point intérieur droit. Donc ça il faut juste se repérer comme ça. Donc là je vais relier les deux points, donc extérieur gauche et extérieur droit. Hop, ici. Ensuite moi ce que je fais c'est que je mets mon pointeur ou mon stylet là où les deux lignes se rejoignent. Vraiment parce que là on est sûr d'être au centre. J'ai plus qu'à pivoter un petit peu et là je vais chercher ma marque intérieure gauche avec ma marque intérieure droite. Et là on est bon. Ensuite je me remets au centre et là je vais directement de l'autre côté. Je vais chercher la marque extérieure droite avec la marque extérieure gauche. Là, et je pivote un petit peu pour aller chercher la marque intérieure droite avec la marque intérieure gauche. Et on passe toujours par le centre. Voilà. Là, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va pouvoir marquer les plis. Donc, il faut faire attention à ce que les lignes se mettent bien. Donc, l'extérieur avec l'extérieur et l'intérieur avec l'intérieur. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà, là je faisais n'importe quoi. Donc là, on est sur l'intérieur. Et extérieur. Là, avec extérieur. Pareil ici. Là, avec celle-là. Voilà. Donc là on a plié les deux du centre, il manque plus que celle-ci.
Alors celle-ci, alors j'ai plié côté montagne forcément. Celle-ci on va la plier donc côté montagne, donc qui est de l'autre côté, vous voyez. Donc, côté montagne. On la laisse côté montagne. En fait ils sont pliés, celui-là que je viens de faire qui est perpendiculaire quasiment au diagonal. Lui il est plié dans le sens inverse des diagonales. Hop, et quand on appuie dessus, vous voyez, là, on peut le refermer et on se retrouve avec ce que moi j'appelle une petite maison. Donc là, la petite maison, on va faire attention à ce que les deux pans de mur là soient bien l'un à côté de l'autre au niveau du centre. Et une fois qu'on a ça, moi je le maintiens bien ici à la base du toit, on va dire. Je remonte avec mon plioir et je passe bien sur les plis extérieurs. Voilà. Et là on a notre structure déjà de base. Ensuite, donc ça je le mets de côté. Je vais me tailler les cartes. Donc c'est là où je pense que je vais avoir besoin d'un deuxième morceau. Parce que là si je fais... Ouais. Je vais avoir besoin d'un deuxième morceau. Qui va faire 13 de large comme tout à l'heure. Donc dans le sens portrait. Et là on va se faire un pli à 9 cm, un autre pli à 18 cm. Là à peu près 1 cm plus loin je me fais une marque, c'est pour couper. Donc je coupe 1 cm plus loin que la deuxième marque de pliure. Et sur le deuxième, je vais faire pareil, sauf que je ne vais pas mettre les 1 cm de bande de collage. Donc, hop, je n'ai pas besoin de ça. Là, 9 cm. Et là, je vais couper à 18. Tac. Là, je vais marquer les plis. On vérifie que tout soit bien droit quand même. Là vous voyez c'est pas tout à fait droit. Donc je vais le reprendre un petit peu. Là. Là pareil, on vérifie. Donc j'ai tout plié côté montagne pour l'instant. Là je vais coller au niveau de la... Ça m'embête. Au niveau de la bande de collage, mais j'ai oublié de biseauter. Allez, là je pose. Comme d'habitude, j'utilise mon tapis de travail pour bien que tout soit droit. Voilà. Et ensuite, donc là, comment savoir dans quel sens le plier? Tout simplement, il faut qu'il y ait toujours la montagne au centre. Donc la montagne au centre et sur les côtés, on plie dans l'autre sens. Tac. On se retrouve avec ça. Excusez-moi. Donc ici, je vais arrondir les coins. Hop, donc là il faut tout arrondir. Alors c'est pas obligatoire mais c'est quand même mieux. Ça permet vraiment au mécanisme de moins frotter, même si avec le système que Dominique a mis en place c'est beaucoup mieux. Mais ça arrive quand même que ça frotte un petit peu dans certains cas. Alors moi je ne saurais pas dire pourquoi. Je n'ai pas vraiment cherché à vrai dire. Mais c'est toujours mieux que les coins soient arrondis. Donc, hop, on a nos cartes, on a notre mécanisme. Maintenant,
il va falloir mater ici au centre, au moins sur la largeur. Vous voyez, le mécanisme va être posé comme ça. Donc au moins sur cette largeur de pointe de toit, on va dire. Donc moi ici, j'ai 6,5 à peu près. Donc au moins sur 6,5, il faut que ce soit maté. Moi j'aime bien qu'il y ait au moins 1 centimètre qui dépasse de papier déco. Donc on va faire ça. Alors, celui-là qui me plaît bien. Hop. Celui-là il est pas mal pour la déco. Moi ce que je fais en général, c'est que vous voyez, j'utilise un morceau qui va venir en espèce d'image interrompue sur les deux, de chaque côté du pli de la page. Et là, j'ai 6,5, donc... ouais, c'est bien ça. Là, du coup, j'ai 16 au total, donc ça va faire bien plus que la largeur de ma petite maison, là, de mon petit toit de maison. Donc c'est parfait. Alors, je vais juste prendre la hauteur avec le 1 mm en moins. Je taille ce morceau. Ça, je vais le mettre par là. Là. Voilà. Et donc là, comme je vais faire comme une image interrompue, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer avant de couper au centre. Comme ça, le centre restera, on va dire, blanc. Et ça fera vraiment l'effet image interrompue. Alors ce que vous pouvez faire quand vous faites cette interaction là pour des emplacements photos, c'est poser d'abord, avant de mater, poser des pochettes en plus, ce qui fait que ça vous fait des emplacements photos en plus rajoutés en fait à la page complète. Ça peut être bien. Là, comme c'est que pour des graines, donc on a déjà ces emplacements là pour mettre des photos, moi ça me suffit. Donc on va trouver le centre du papier. Donc c'est là. Hop. Alors là je peux me permettre de juste le couper en deux et le coller parce que c'est que des lignes. Donc il n'y a pas de risque que mon image soit étendue. Mais si c'est vraiment une vraie image, on évite de le mettre sous un mécanisme comme ça. Mais là dans ce cas là il faut vraiment couper 1 mm de chaque côté du pli. Donc ça veut dire faire 2 coupes. Là j'en ai fait qu'une coupe parce que voilà, comme je dis, c'est que des lignes, donc il n'y a pas de risque. Donc je vais coller ça. On dégage bien le pli au centre. Hop. Et le deuxième.
Voilà. Donc on va poser maintenant le mécanisme. Alors ce que je peux faire que j'ai pas fait, ce serait d'effacer les marques quand même. Parce que là par exemple on est pile sur le pli, donc ça va se voir. Voilà. Et la marque. Bah. Ah non, j'avais pas fait de marque ici. Okay. Donc là je vais pouvoir directement le poser. Alors pour le poser, il faut faire attention à avoir à peu près la même distance ici et ici. Et il faut pas que le mécanisme, je vais exagérer, mais il faut pas qu'il soit comme ça. Donc il faut vraiment bien, moi j'ai toujours ma règle, je vérifie ici, ici, si j'ai la même distance, et pareil ici et ici. Alors vous pouvez vous faire des marques aussi au préalable si vous voulez. Ça pourrait éviter de pendant qu'on colle. Bon, moi je fais à l'œil et puis après avant de tout bien passer au plioir, je vérifie avec ma règle et je rectifie. Donc on va mettre de la colle sur le toit de la maison, mais il faut faire attention à pas mettre de colle au niveau du gousset là, parce que là du coup on a un petit gousset de 7 mm qui part en pointe. Donc il faut pas mettre de colle sur ce gousset. Et pas besoin d'aller vraiment au bout de la pointe, puisque ça on va le retirer après, on va le couper. Voilà. Ici, donc, alors, on va faire à l'œil dans un premier temps. Et hop, je prends ma règle. Là j'ai 3,7. Là j'ai 3,3. Donc on va descendre un petit peu. 3,4. 3,5. Allez, un petit chouille. Voilà. Et là, je vérifie bien que j'ai la même chose. Donc ici, donc là j'ai 3,4 et demi. Bien, oui. Faut se dépêcher quand même. 3,5. Et ici, un peu plus de 3,5. Donc il faut faire attention à ça. Donc 3,5. 3,5. Là, mon mécanisme il est parfaitement posé, donc je l'ouvre délicatement et je passe mon plioir. Alors par contre je suis en train de voir que là, je pense que vous le voyez, là je suis pas à droite. Même regardez là, j'ai 1,6 et demi. Là je suis pas à droite, donc ça il faut le prendre en compte aussi. Alors je vais tirer un petit peu. Voilà. 1,5. Faut tout vérifier. Hein. Il suffit que les deux pans de mur aient pas été, qu'ils soient passés un petit peu l'un sur l'autre. Puis du coup ça fausse un peu tout le calcul. Là. Voilà. Bon, là ça a l'air d'être pas trop mal. Et ici on est bien. Allez, je passe mon plioir ici. Je l'ai passé à la pointe, là il faut pas. Hein. Parce que là tout de suite, une fois que j'ai passé mon plioir, hop, je vais le redresser un petit peu ici au niveau de la pointe. Et prendre une bonne paire de ciseaux. Ça c'est un peu difficile à trouver chez moi. Et on coupe la pointe. Voilà. Il n'y a pas besoin que ce soit vraiment très... bon, ce serait bien que ce soit quand même un minimum droit. Mais c'est juste en fait, si on coupe la pointe ici, c'est simplement pour empêcher de fragiliser le pli ici de la page. Puisque quand vous fermez, si j'ai une pointe ici, à force de l'ouvrir, de le fermer, de l'ouvrir, de le fermer, la pointe, elle va venir taper, 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 et ça risque en fait au fil du temps de l'abîmer, et bah, il va passer au travers quoi. Donc là, quand on le déplie, on a un espèce de carré ici. C'est pas grave parce qu'il y aura les cartes par-dessus, donc ça se verra pas.
Donc ici on est bon. Maintenant on va poser nos cartes. Donc nos cartes qui vont être posées à peu près comme ça. Je vous dis à peu près comme ça parce que là il va falloir faire encore un petit calcul. Donc à partir de la base du toit, on va dire, on va se faire une marque. Donc en bas, j'ai mon aimant qui aimante ma règle. Ici en bas je vais me faire une marque à 2,5 cm. Et ici pareil. Hop. Ce qui veut dire que mes cartes vont être posées au niveau du 2,5 cm. On va pas aller se caler contre ici parce que ça, le mécanisme ne fonctionnera pas. Donc on va se mettre à 2,5 cm de cette base là. Et on va aussi faire une chose, c'est que on va coller, par exemple, alors soit en haut soit en bas, peu importe si vous inversez, mais on va coller une partie de la carte ici, et sur l'autre on va le passer, ça, le pan de mur, on va le passer par dessus. Vous voyez, ça va être croisé. C'est comme ça, c'est ça qui permet au mécanisme de se déplier. Donc moi ce que je fais, parce qu'il va falloir mettre la colle là où il faut, c'est que je le positionne comme il faut. Là. Et ici, vous voyez, je me trace un trait. Je me mets bien. Là, je me trace un trait. Donc sur le fond, on va dire. Et ici, la colle va être mise sur la carte. Donc sur les cartes. Donc je me fais, hop, vous voyez, un petit encadrement comme ça. Donc comme ça, je sais qu'il faut que je mette la colle sur les cartes ici. Et de ce côté-là, c'est la colle sur le pan de mur. Vous voyez ? Voilà, c'est en croisé. Alors si vous le faites, au lieu de le faire en haut, là vous le faites en bas, et puis de l'autre côté vous le faites en haut, c'est pas grave, c'est pareil, c'est pas grave. Donc on met la colle ici. Tac. Donc je mets là d'abord. Alors oui, je vous ai pas dit, toujours vous avez la montagne au centre là. Ça va toujours du côté extérieur de la page. Ne mettez pas la montagne côté mécanisme, côté tranche, on va dire. Ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours que la montagne soit côté extérieur de la page. Donc là, je prends bien mes cartes. Je les glisse en dessous de mon mécanisme. Je fais attention à ce que mes deux pans de mur soient bien côte à côte. Hop, et je me mets ici. Bien contre ma ligne. Tac. Et je vais vérifier que je sois bien droite, c'est-à-dire que là ici, je peux pas voir si le bord de mes cartes correspond bien à mes 2,5 cm. Donc je vais prendre le repère ici sur la gauche. Là je suis à 4,5 du bord. Là je suis à 4,5 aussi, donc là pour moi c'est bon. Je déplie ce morceau. Je vais mettre la colle ici. Hop. Et toujours pareil, je fais attention à ce que le pan de mur soit bien à côté du premier et pas par-dessus. Là. Tac. Et là on va passer le plioir bien partout. Donc au plus près de la colle, c'est-à-dire que là vous voyez j'avais 2 épaisseurs de papier et ensuite la colle. J'essaye de déplier au maximum pour être le plus près possible de la colle que j'ai posée. Donc là c'est pareil, je vais aller en dessous. Hop, voilà. On déplie pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là on est pas mal du tout. Et maintenant on va pouvoir finir de poser. Donc c'est à dire que là on n'a plus qu'à mettre la colle sur le toit qui reste. Toujours en faisant attention à ne pas mettre la colle sur le gousset. Mais quand même bien au bord du pli. Après de toute façon si besoin on va faire des petites retouches, ça c'est pas gênant. Je fais bien attention à ce que mon mécanisme ne se soit pas mal mis, c'est-à-dire que si j'appuie comme ça et que je referme, c'est possible que mon mécanisme se soit un petit peu mis vers le bas ou quoi. Donc là c'est pareil, je reprends mes mesures. Hop, là vous voyez je le pousse un peu vers le haut pour arriver au 3,5 que j'avais tout à l'heure.
là c'est ok. Voilà. Je vérifie ici quand même. 3,5. 3,5. Voilà. Là vous voyez, il faut que je le pousse un peu vers le haut. Ah, je crois qu'il a bougé. Force on les sent, hein, ces petites bêtes. Donc ensuite, hop, je referme. J'appuie bien. Je ne lâche pas. Et là, je passe bien mon plioir partout. Alors, il va lui falloir un petit moment pour bien prendre. Mais bon là j'attends un petit peu. Mais il va falloir quand même l'ouvrir pour aller voir s'il n'y a pas de la colle qui a été se mettre là où il ne faut pas. Ou s'il en manque quelque part, il va falloir qu'on en rajoute. Donc je vais l'aider à se déplier. Donc là pour ça, j'ouvre la page. Mais en même temps, je vais pousser au niveau de la petite montagne. Là je vois que, vous voyez ici, il n'est pas bien pris. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous voyez, là il n'est pas collé. Donc je l'ouvre complètement, comme ça il va bien se plaquer contre la page. Et ici, voilà, comme ça, ça permet de voir un petit peu comment il s'est mis. Et donc je vais passer le plioir bien à la base. Là. Et vous allez voir que vous aurez toujours un côté qui restera bien plaqué comme ici. Vous voyez pas, comme ici. Et le côté opposé, quand vous allez le plier, le déplier, vous allez voir qu'il y en a un qui va vouloir se décoller. Donc là c'est bon parce que je l'ai bien aplati. Mais au moment du collage, vous allez voir qu'il y en a toujours un qui a un peu plus de mal que l'autre. Donc là c'est le moment de vérifier. Là vous voyez, je sais que c'est ce côté-là qui prend un peu plus où il y a un peu plus de pression, on va dire. Donc il faut que je vérifie s'il manque pas de la colle ou si au contraire il n'y en a pas trop. Donc là moi il m'en manque pas, donc ça va être bon. Si j'ai ce côté-là où il y a un peu trop de force, ça veut dire que de l'autre côté, sur la base de page, ça va être le côté opposé. Donc là je regarde, ici c'est impeccable aussi, tout est bien collé. Donc là on va pouvoir voir maintenant la page dans le bon sens, comment on va s'organiser. Donc j'avais dit ces enveloppes là, mais il faut que je pose les aimants parce que les aimants prennent de l'épaisseur et il faut que je fasse le calcul par rapport à l'épaisseur. Donc on va poser les aimants. Hop. On va essayer de mettre ça au centre quand même. Comme j'avais vu. Là. Ça c'est des petits, ça c'est des morceaux. On va mettre des morceaux d'aimants, parce que comme je vous avais dit, ça suffit pour fermer les enveloppes. Avec ces aimants là, après avec d'autres, je ne peux pas vous dire. Là, et du coup ici, je mets mon aimant sur l'autre et je referme. Voilà. Impeccable. Là, vous voyez, quand vous entendez bien le tac, c'est que c'est bon. C'est que l'aimant aimante bien, du coup. Sans faire de jeu de mots. Hop, ensuite. Tac. Voilà. Alors. Il va me falloir un autre. Donc.
C'est juste là. Bon, ça va aller. Donc là j'en ai deux, je vais déjà voir comment ça se passe avec deux. Donc ici, mettre un petit bout de double face juste pour les maintenir. Là je mets le blanc parce que je veux pas que ça colle trop. Je les mets à peu près. Hein. Là c'est vraiment le but, c'est vraiment de voir ce que ça me donne au niveau de l'épaisseur. Donc je vais en mettre un ici, parce qu'on va faire 1 sur 2 pour voir. Une ici, pardon. Voilà. Hop, là. Et déjà là je vais replier pour voir un petit peu au niveau de l'épaisseur. Bon, au niveau de l'épaisseur on est pas mal. Ce qui risque de poser problème c'est l'emplacement des aimants, parce qu'en fait là je regarde, en fait ils arrivent pile poil au même endroit. Donc c'est là où ça risque de faire quand même pas mal d'épaisseur. Ah oui, mais là si j'en mets là et là ils vont être à l'opposé, donc je pense que ça peut être bien. On va essayer, on va voir. Yep. Allez. Tac. Et alors là il m'aurait fallu celui-là, il va, je vais essayer de le recasser un peu. Là. Et le deuxième, et voilà. Tac. Ils vont être petits ceux-là, je pense que... Ou alors... Ouais, ça va être trop petit. Donc, je vais en reprendre un. Ah, pilon 2. Voilà. Et voilà. Je range lui, on va en retester l'expérience. Tac, donc là on va faire pareil, et du coup là l'aimant va normalement pas arriver au même endroit. Hop. Là, allez, on replie.
Et là c'est impeccable parce que du coup les aimants, on en a deux, donc celui-là et celui-là qui arrivent au même endroit, donc qui se superposent. Et celui-là et celui-là se superposent aussi, mais du coup pas au même endroit que les deux premiers. C'est impeccable. C'est exactement ce que je voulais. Donc ça je vais le faire hors caméra, c'est-à-dire que là ils sont pas collés, hein, je les enlève. Elles ne sont pas collées, pardon, je les enlève. Je vais mettre du papier déco au fond et je vais les coller par-dessus. Comme ça. Et donc je vais faire ça sur les 4. Ensuite il restera ici. Donc ici, est-ce qu'on fait les fous? Excusez-moi. Voilà. Donc je disais, est-ce qu'on fait les fous et qu'on en rajoute? Ça risque de faire un peu épais. Non, on va pas en rajouter parce que là on a quand même pas mal d'épaisseur. Donc on va pas en rajouter. Donc ici ça pourrait être des emplacements photos. Donc là je vous laisse décorer comme vous voulez de ce côté. Et on est à combien là? Hop, 40 minutes. Donc on va arrêter sur ce tuto là et on se retrouve du coup pour poser la prochaine page avec le fermoir dessous, puisque là ça y est on va commencer à les empiler. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Salut!